Nous allons parler des... Bonjour à tous d'abord. Nous allons parler des parents de David, du roi David. Le père est très connu. Il s'appelle Ishaï. Ishaï est un personnage important de la ville où il habite, Bethléem. Ishaï donc a 7 enfants. Certains disent qu'il en a 8. Un certain Eliou qui est cité dans le livre des Chroniques. Donc ça ferait en tout 8 enfants. David aurait donc 7 frères. Ishaï est un personnage très, très pieux, puisqu'il est reconnu avec 3 autres personnages comme étant mort non pas par ses fautes, ses propres fautes, mais par ce qu'on appelle le conseil du serpent. Conseil originel, le serpent originel, le Nachash. Donc il serait mort par le Etio Shel Nachash. Ces 4 personnages sont donc Ishaï, qu'on vient de citer. Il y a aussi Amram, le père de Moshe, de Moïse. Il y a aussi Binyamin, Benjamin, le fils de Jacob. Il y a aussi Kilav, qui est le fils du roi David. Passons maintenant à la mère de David. La mère de David, contrairement à Ishaï, au père, n'est pas citée dans les textes. Elle est citée dans les commentaires, dans le Talmud, où l'on dit qu'elle s'appelait Nitzevet bat Ad-El. La mère de Nitzevet s'appelait Ad-El, qui veut dire en hébreu Ad jusqu'à, El Dieu. Donc pour montrer peut-être sa proximité avec l'Éternel, ou bien Ad voudrait dire l'éternité, un peu comme Olamim, qui veut dire éternellement. Donc Ad El pourrait traduire par le Dieu éternel. La mère de David était très pieuse. Eh bien, on dit que celui qui, avant de prononcer une prière, répète le nom de Nitzevet bat Ad El 17 fois, eh bien, cette personne est sûre d'être exaucée. Donc, cette prière va apparaître sur l'écran en hébreu et également en français. On peut la prononcer, bien sûr, dans ces 2 langues ou dans toute autre langue. Que Dieu exauce toutes vos prières.